Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette courte vidéo, nous allons parler de la situation actuelle du dollar. Nous allons parler de la montée du Bitcoin. Quel avantage cette situation que le dollar a actuellement vis-à-vis des autres pays pourrait-il avantager les crypto-monnaies à commencer leur rallye peut-être? Nous allons parler de Luna Terra classique. Certes, si vous avez la monnaie Luna, surtout vous devez regarder cette vidéo parce que nous allons donner des informations importantes et les analyser aussi. Nous allons parler de la sortie de Coinbase, non, de Binance, en quelque sorte, dans un pays. Nous allons parler d'un airdrop. Oui, attention les gars. Faites très attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous risquez de perdre votre argent. On risque de faire un vidage de votre wallet. Prudence et prudence. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner car sur ces chaînes, nous venons vous apporter l'information en temps réel de la situation actuelle sur le marché des crypto-monnaies, de l'innovation, de l'adoption de notre technologie blockchain et surtout de son fruit qui sont les crypto-monnaies. Alors, nous allons commencer comme de coutume par cette information. Oui, cette information. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir face à cette situation actuelle que le Bitcoin est arrivé. Le Bitcoin est arrivé à 29 000 dollars. Mais le Bitcoin qui était avant-hier 16 000 dollars, avant-hier, quand je dis avant-hier, il y a de cela quelques mois, 16 000 dollars, est partie à 25 000 dollars, est partie à 28 000 dollars, et on nous dit maintenant qu'elle a dépassé le cap de 29 000 dollars. C'est pourquoi on dit en crypto-monnaie, là, ce n'est pas le champ de cacao ni de manioc de nos parents. Nous devons savoir tirer notre épingle du jeu quand nous sommes dans la spéculation des crypto-monnaies. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais vous devez être très prudent. Ne pensez pas que quand vous rentrez dans les crypto-monnaies, c'est juste pour vous faire de l'argent. Vous risquez aussi de perdre de l'argent si vous n'avez pas les bonnes méthodologies, les bons moyens. Alors, on commence par cette information, celle-ci. Ici, on nous dit ceci. Vous voyez, mes frères, on nous dit le Bitcoin arrive à 29 000 dollars, bien que on a des problèmes sur Binance. Moi, je tiens à rappeler une chose. Mes frères, mes sœurs, ici, les crypto-monnaies ne se résument pas à Binance. Attention, si Binance a des problèmes, certes, il y aura un impact parce que c'est l'un des plus grands échangeurs centralisés dans notre écosystème. D'accord? Mais s'il arrivait que Binance partait, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, ou bien Binance mourait, ou bien Binance, il arrivait quelque chose de grave, c'est qu'il y aura un impact gigantesque sur notre écosystème. Ça, il faut le reconnaître. Mais l'impact ne veut pas dire la fin. Attention, les gens mélangent. Les gens pensent que c'est Binance qui est Satoshi Nakamoto. Non. Binance a un poids lourd dans l'écosystème des crypto-monnaies. Mais sans Binance ou avec Binance, les crypto-monnaies arriveront là où elles doivent arriver. Avant que Binance ne vienne, il y avait les crypto-monnaies. Même si Binance partait, il y aura toujours les crypto-monnaies. Vous devez vous mettre ça en tête. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on voit tous les infos. Non, dès qu'il y a quelque chose avec Binance, le Bitcoin chute. Dès qu'il y a quelque chose de bien avec Binance, le Bitcoin monte. Les gars, nous devons comprendre une chose. La décentralisation, ce n'est pas Binance qui l'a apporté. Elle fait partie des acteurs de cette décentralisation. Mais elle n'est pas le pionnier de cette décentralisation. Même si elle a la même mise, vous devez écouter ça. C'est très important. Parce qu'on dit que non, avec le cas de Binance, malgré qu'il y a un cas de Binance, le Bitcoin continue à 29 000 dollars. Le Bitcoin va continuer sa route. De gros de force, elle va continuer sa route. Avec ou sans Binance ou Coinbase ou je ne sais quoi. C'est l'analyse que j'ai voulu faire avec ça ici dans cette vidéo. Je pense que vous avez compris. Les crypto-monnaies ont été créées bien avant Binance. Les crypto-monnaies ont été créées bien avant Coinbase. Les crypto-monnaies ont été créées bien avant Get.io, bien avant tous les échangeurs que nous connaissons.
Donc, si ces échangeurs-là sont des acteurs, même sans eux, certes, sans eux, on aura des difficultés à avancer, il faut reconnaître. Mais, on arrivera. Vous avez compris? On continue la vidéo. Alors, deuxième information, mes frères et sœurs, cette information. Mes gars, vous voyez, aujourd'hui, on nous dit que l'adoption des crypto-monnaies est en train d'arriver. Mais l'adoption va arriver comment? C'est de cette façon que l'adoption des crypto-monnaies arrivera. Et c'est de cette façon que nous allons voir d'autres monnaies surgir. Parce que nous sommes dans la dédollarisation. Vous allez comprendre un peu beaucoup de choses dans cette vidéo. Ceux qui resteront bien sûr jusqu'à la fin. Nous sommes en train de voir que Mercado Livre, il y a Mercado Pago, qui est le système de paiement, c'est pas le système de paiement en ligne, comme une banque. Maintenant, il y a Mercado Livre. Mercado Livre, c'est quoi? C'est une plateforme, ici, mercadolivre.com.br. C'est une plateforme où tu peux acheter une marchandise, voilà, d'un point A et tu vas le recevoir à ton point B. D'accord? Donc, quelqu'un vend quelque chose et toi, tu l'achètes. Donc, c'est une plateforme qui permet de connecter les personnes. Donc, il y a ça déjà au Brésil. Il y a ça surtout en Amérique. C'est une boîte d'Amérique latine. Et nous sommes en train de voir que Mercado Livre est en train de libérer la négociation des crypto-monnaies en Chili. En Chili, c'est un pays que je souhaiterais vraiment connaître. Alors donc, ils sont en train de dire qu'ils ont libéré cela. C'est comme cela que l'adoption commence. Au Brésil, c'est déjà possible. C'est déjà possible. Tu peux négocier le Bitcoin sur Mercado Livre. D'accord? Et maintenant, ici, on voit qu'en Chili, maintenant, ils sont en train de faire une expansion dans d'autres pays de l'Amérique latine. Et on dit les crypto-monnaies principales sont le Bitcoin, l'Ethereum et le USDC, le stablecoin. Toujours le USDC. Bien qu'elle a des problèmes, mais elle est toujours... Bon, parce que le Coinbase est en train de faire son expansion en Amérique latine. Vous le savez très bien. Donc, alors elle profite pour mettre son stablecoin au beau milieu de tout ce qu'elle fait. Donc, l'adoption des crypto-monnaies commence par arriver comme cela. En touchant, en donnant cette opportunité-là aux cryptophiles de pouvoir utiliser d'autres, de pouvoir échanger leurs marchandises en payant en crypto-monnaie bien sûr, ou en achetant en crypto-monnaie sur la plateforme d'achat et de vente de façon particulière, voilà, comme le P2P. Alors, on continue notre vidéo. Troisième information rapidement ici, troisième information. D'abord, si vous n'êtes pas encore sur notre compte, si vous ne nous suivez pas encore sur notre compte Twitter, suivez-nous car on vous informe en temps réel de ce qui se passe. On dit après OKX, ici, on dit après OKX, c'est le tour de Binance de nous dire au revoir au Canada. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, hier on a informé les gens, ceux qui nous suivent bien sûr sur notre Twitter. Et voilà l'information en détail maintenant. Alors, nous sommes en train de voir que au même moment où Coinbase est en train de chercher les voies et moyens pour s'installer au Canada, au même moment nous sommes en train de voir Binance sortir du Canada. Mais que se passe-t-il? Or, nous savons que très bien que le fondateur de Binance a la nationalité canadienne et c'est un citoyen canadien. Donc, ça veut dire simplement que il y a certains pays, voyez, qui sont en train, en ce moment, certains pays en ce moment, qui sont en train de refouler certains échangeurs. Le Canada a refoulé OKX, d'accord? Le Canada est en train de refouler Binance, d'accord? Et le Canada est en train d'accueillir Coinbase. Quelle analyse pourrons-nous faire de cette situation? Ce que vous devez comprendre, OKX c'est un échangeur chinois, d'accord? Binance appartient en majorité à des Chinois, qui même s'ils ont la nationalité canadienne. Or, les Américains ont une dent contre les Chinois en ce moment. Et tout ce qui est chinois n'est pas les bienvenus. D'accord? Et les Américains ont aussi leurs alliés qui sont les Canadiens, qui veulent copier ou bien qui veulent donner, je ne sais pas moi,
et en quelque sorte de l'avantage à leurs partenaires. C'est en ce sens-là que je vais vous apporter cette information, celle-ci. Celle-ci, les gars. Les gars, et c'est très important. D'abord, la première information, on nous dit que la Chine et la France font une transaction de gaz, d'un gaz là, et là, ils n'utilisent pas le dollar. Ils refusent. C'est-à-dire que la France veut acheter quelque chose chez la Chine. D'accord? Et c'est quelque chose qu'elle veut acheter, c'est le gaz. Et la Chine dit, mon frère, tu sais, mon ami la France, tu sais, si maintenant on veut faire de notre business, je ne veux plus qu'on utilise la monnaie américaine. C'est ça la dédollarisation. La dédollarisation, c'est-à-dire que le dollar est en train de sortir de sa, c'est pas moi, de sa puissance qu'elle a. On est en train d'enlever le dollar. Les gens sont en train de liquider leur position en dollars. Donc les Chinois disent non, si tu veux faire une transaction avec nous, il faut le faire, mais en payant en notre monnaie. Et les Français disent, comme on a besoin, ok, donc on va acheter le yuan qui est la monnaie chinoise pour aller acheter le produit que nous avons besoin. Ça, ce n'est pas de gros montants, donc ça inquiète les Américains, mais pas tellement, parce que les Américains et la France, ce sont des alliés. Au même moment, nous sommes en train de voir, deuxième information, la Chine qui fait des transactions avec le Brésil en utilisant une fois de plus la monnaie chinoise, en n'utilisant pas le yuan, en n'utilisant pas le dollar, mais le yuan. Donc ça dit que la Chine veut se positionner. D'abord, on connaît toujours le dollar avec sa forte chance, avec ses forts, c'est pas moi, sa forte diplomatie monétaire. Maintenant, nous sommes en train de voir l'euro qui est en train de chuter et le yuan, la monnaie chinoise, qui est en train de prendre feu. Ça veut dire que quelque chose se passe. Au même moment, nous sommes en train de voir sur cette photo, regardez très bien, sur cette photo, sur la Banque Centrale Européenne qui se trouve en Allemagne, là, on a projeté, ce n'est pas la Banque Centrale qui a projeté, je crois bien que ce n'est pas la Banque Centrale qui a projeté. C'est des individus peut-être qui ont projeté, je ne saurais vous le dire. Mais on nous dit d'étudier le Bitcoin. Étudie le Bitcoin. Ça veut dire que là où on te montre là, que tu as ton argent, ton euro là-bas, là, il y a certains Bitcoins maximalistes qui ont projeté, je crois bien, qui ont projeté et ils te disent, mon frère, étudie le Bitcoin. Si tu aimes, tu veux étudier, c'est pas moi, le papier là, tu risques de taper poteau. Donc étudie plutôt le Bitcoin que de rester focalisé sur ton argent. Alors pour continuer et parler de Luna Terra Classic et de l'airdrop qui est en cours et l'aide François que nous avons, je tiens à vous dire une chose, pause publicitaire. Si vous voulez créer votre compte sur un échangeur, l'échangeur MEX Global, les gars, l'échangeur MEX Global est en partenariat avec Cliquer pour gagner. Vous créez votre compte, vous faites le KYC, vous aurez la chance d'avoir le trading zéro, les gars. Et vous aurez aussi peut-être la chance d'avoir 15 $ sur le trading futur pour les 20 premières personnes qui auront reçu le KYC. Et mieux encore, vous allez maximiser votre chance en faisant quoi? En faisant un dépôt ou un retrait. Plus vous utilisez la plateforme, plus vous aurez plus d'avantages en utilisant notre lien de partenariat. Donc, et les frais de retrait là-bas sont moins chers et les frais de trading aussi sont moins chers. Alors, courez vite pour commencer par créer votre compte et commencez par tester cette plateforme-là si vous ne l'avez pas encore. C'est l'un des plus grands échangeurs aussi que nous utilisons dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, deuxième information, pour ceux qui veulent faire notre cours, les gars, ceux qui veulent faire le cours, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent comprendre mieux dans l'écosystème de la crypto-monnaie, notre lien est toujours disponible. Le premier lien, nous sommes toujours là pour vous aider à comprendre, pour vous aider à être des bons investisseurs et mieux encore des investisseurs rentables en remplissant ce formulaire. Et vous allez payer 80 $ et vous aurez accès à notre support et à tous les conseils nécessaires que nous pourrons vous donner. Nous sommes aussi dans un groupe fermé d'investisseurs. Alors, troisième information rapidement sur la publicité. Notre événement que nous organisons chaque année dans un pays d'Afrique. Et cette année, ça sera au Bénin du 15 au 16. Si tu veux participer,
tu as ta place, viens la saisir le plus vite que possible avant que nous fermions les préinscriptions. Alors, on continue. Mes frères et sœurs, et voilà la nouvelle de Luna Terra Classic. On nous dit ceci. On nous dit, hein, le fondateur de Luna Terra Classic va être, on va l'envoyer, expatrier. Les Américains le demandent. Et son pays aussi d'origine le demande. Donc, on dit l'extradition du fondateur de Luna Terra est demandée aux États-Unis et en Corée du Sud. Selon vous, où on doit l'envoyer? Bon, je ne sais pas pourquoi on l'envoie aux États-Unis. On dit qu'il a fait une fraude fiscale contre les Américains, patati patata. Mais nous savons très bien que le gars a plusieurs nationalités, mais il est de la Corée du Sud. Selon vous, où on doit l'envoyer? Ça veut dire simplement que ça est en train de donner un impact négatif. Voilà, c'est ce genre d'informations que les Américains aimeraient utiliser pour dire, vous voyez, on vous a dit que les crypto-monnaies, ce n'est pas bon. Nous, on va vous protéger contre les crypto-monnaies. Nous sommes vos sauveurs. Mon œil. Alors, on continue. Et... non, c'est vrai, souvent ça énerve, désolé. Alors, concernant l'airdrop, mes frères et sœurs, ceux qui aiment le gratuit, semblerait-il qu'il y a un compte de MetaMask qui vous dit simplement que on va distribuer demain, le 31, un airdrop gratuitement sur vos comptes, sur vos wallets MetaMask. Les gars, faites très attention, c'est de l'arnaque, ça sent de l'arnaque. Ça sent de l'arnaque. Les MetaMask dit clairement que de faire très attention aux airdrops que vous allez recevoir. Ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Nous avons remarqué récemment que affaire de airdrop, affaire de gratuit, nous sommes le produit et nous sommes en train d'être consommés. Donc, nous vous demandons ici sur ces chaînes d'être prudent et vigilant, méfiant, s'il vous plaît. Vous devez être très prudent et méfiant. Alors, je pense que vous avez compris, la dédollarisation a commencé et le yuan est en train de fonctionner. Et mieux encore, quand nous voyons aussi les informations sur la Chine qui avait interdit les crypto-monnaies, aujourd'hui embrasse le monde de la crypto-monnaie, invite les entreprises à venir s'implanter sur son territoire. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, restez connectés sur ces chaînes car nous vous apporterons plus d'informations très bientôt dans notre écosystème de la crypto-monnaie pour que vous puissiez savoir quelle décision il faut prendre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!